Lève. La table du cœur. La seule cantine sociale cachère de Paris. La table du cœur.org. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, c'est Kaboom, l'actu BD sur Radio J avec Eric Smadja. Eric, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Eric. Oui, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, c'est effectivement la chronique de la rentrée dont on a parlé la semaine dernière. Oui. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un grand voyage. Super. C'est un voyage qui commence dans les rues de Metropolis, Gotham City, Hell's Kitchen. Ça commence à vous parler. C'est là où Superman et consorts s'élancent pour la première fois dans le ciel. C'est un voyage qui continue aujourd'hui dans nos librairies avec les nouveautés de la rentrée. Et qui se termine bien sûr avec des festivals de bande dessinée dont on parlera là où auteurs et lecteurs se rencontrent. Car oui, la bande dessinée, ce n'est pas seulement un loisir. C'est un langage, une culture vivante, un miroir de notre société. Et quoi de mieux de commencer par les comics dont la plupart ont été créés par des juifs. Ces super-héros qui ont envahi notre imaginaire d'enfant depuis près d'un siècle. Et oui, les comics, la naissance des super-héros. Comment sont-ils nés, Eric ? En fait, ça commence dans les années 30, en fait, en 38. En 38, il paraît un magazine qui s'appelle Action Comics, là où un jeune journaliste timide, Clark Kent, enfile une cape rouge et devient Superman. C'est la naissance du premier super-héros moderne. Nous sommes en pleine Grande Dépression. Les Américains ont besoin d'un symbole, d'un mythe, d'un personnage, quelque chose qui va leur donner de l'espoir. Un an plus tard, encore une création d'un juif, Bob Kane crée Batman. Contrairement à Superman, Batman n'a pas de pouvoir, mais il a la force, il a sa force, son intelligence et sa noirceur. Il vole aussi quand même, Batman, non ? Non. Ah non, il vole a une pas. cape. Il a une cape, voilà. Il a une cape et il a une Batwing. Voilà, c'est ça. En fait, on a deux modèles qui sont posés. On a un demi-dieu invincible et un héros humain rongé par toutes ses failles. Oui. Et puis ensuite vient la guerre. 39-40, les super-héros deviennent des armes idéologiques. Captain America est créé en 41 par un juif argentin, Jack Kirby, qui donne un coup de poing à Hitler dès la couverture du premier numéro. Alors, les comics, en fait, l'utilité du comics, c'est galvaniser la population et soutenir l'effort de guerre. Ah oui, c'est vraiment très politique en fait, au départ, en tous les cas. Au départ, je fais une petite parenthèse, puisque même Disney s'est mis à l'effort de guerre, où Donald Duck rentre dans cette histoire de la guerre, et il va jusqu'à rencontrer Hitler et recevoir un Oscar. C'est vrai. Alors, quand toute cette période terrible se termine, arrivent les années 60, l'âge d'argent. Absolument. Dans les années 50, il y a eu une crise du comics. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un message politique. Ils ont été accusés de corrompre la jeunesse, donc ils sont censurés en interne par le Comics Code Authority. Les histoires deviennent sages et parfois fades. Alors, dans les années 60, un homme change tout. Encore un juif. Et il vient d'où, ce juif-là ? Il vient de Roumanie. Il vient de Roumanie, voilà. C'est Stanley. Stanley et Jack Kirby, en fait, font un duo de choc. Ils créent donc Marvel avec une nouvelle génération de super-héros. Les 4 Fantastiques, Spider-Man, les X-Men, Iron Man. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des adaptations bien pléthoriques. sûr. En fait, avec cette création, cette orgie créative, ils sont imparfaits en fait. Ils sont fragiles, ils sont bourrés de problèmes. Contrairement à l'autre écurie DC Comics, on est avec des super-héros qui sont ancrés dans notre quotidien, avec les failles qu'on peut nous ressentir. Ce qui fait qu'effectivement, on a un attachement qui se crée immédiatement. Mais bon, Spider-Man n'est pas le seul héros, c'est aussi Peter Parker. On a un étudiant maladroit, fauché, amoureux, victime de harcèlement. Spider-Man, c'est l'homme araignée, je le rappelle. Absolument. Ça vous rappelle pas un certain Clark Kent qui lui aussi est journaliste ? Exactement. J'ai pas osé le dire, mais je le pensais tellement fort, Eric. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui va nous séduire à tous, c'est leur humanité. Mais oui, bien sûr. Alors, on va... Donc, ça, c'est l'histoire des super-héros. Ouais. Des super-héros qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aux années 80, avec la maturité. Les années 80, ils marquent un tournant. On va jouer avec les codes des super-héros. Ouais. On a 2 œuvres qui vont bouleverser cette image-là. On a les Watchmen,
qui ont été adaptés au cinéma par un certain Zack Snyder, puis qui a continué avec Man of Steel, entre autres. Et les Watchmen va interroger sur le pouvoir et la responsabilité. Oui. Dis donc, ça nous rappelle pas Spider-Man? Un peu, même beaucoup, oui. Et puis on a encore un géant du comics qui s'appelle Frank Miller, qui va créer The Dark Knight Returns. Il va réinventer l'ADN de Batman en justicier sombre et violent. En fait, Donc, de Batman, qui en fait avait des petits problèmes quand même, enfin, qui était un super-héros tout en étant un sans l'être, absolument. il devient un justicier sombre et violent. Et oui, parce qu'en fait, lui, il veut pas tuer les gens, mais parfois... Il on est peut être obligé. poussé. Les super-héros, donc en fait, ce qui est génial avec cette période des années 80, les super-héros deviennent adultes, inquiétants. En fait, ils reflètent une société plus cynique, plus désabusée. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on a une diversité et une mondialisation. Aujourd'hui, après les années 80, on a une remise en question. Les super-héros sont partout, dans les comics, bien sûr, C'est vrai. au cinéma, dans les séries, les jeux vidéo. Donc, on a une diversité qui est accrue. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'en réinventant les mythes, on va introduire de nouvelles origines ethniques, comme Miles Morales, qui est le Spider-Man métis. On a Kamala Khan, une Miss Marvel musulmane, ou encore d'autres héros LGBT. Ah oui, carrément. Donc, ça reflète tout le panel de la société, en fait. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a différents paradigmes. Donc, en fait, ce qui fait le succès des super-héros aujourd'hui, c'est qu'ils reposent toujours sur la même idée. Ce sont nos mythes modernes. Hier, on lisait les exploits d'Hercule ou d'Ulysse. Bien sûr, Ouais. Aujourd'hui, c'est Superman, Wonder Woman, c'est vrai. Batman, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est cette remise en question et en même temps le reflet de notre société. Est-ce que les jeunes lisent les super-héros? Est-ce que leurs parents continuent à les lire, selon vous? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà effectivement une nostalgie des années 60-70, Oui. avec ce revirement et cet attachement à notre humanité, avec toutes ces failles. Et aujourd'hui, on rentre dans une période du comics qui est beaucoup plus déstructurée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec la mythologie d'un Superman, qu'on va rendre parfois faible, amoureux, triste, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui fait que le public, le grand public, a tendance à revenir, même si on parlera dans une autre chronique du manga, même si le manga prend une très grande place aujourd'hui dans la lecture. Bien sûr. Si on parlait de l'actualité BD de la rentrée, Eric Smadja, Ah, l'actualité BD, on va il continuer. y en a tellement, on ne sait plus par quel bout les prendre. En fait, on a deux très grands éditeurs qui sont d'un côté Urban Comics et Panini. Et chez Urban, on a parlé tout à l'heure de Jack Kirby. Donc Urban réédite les indispensables de certains grands pontes, on va dire, du comics, dont Jack Kirby, qui a fait un tome qui s'appelle New Gods. Et New Gods, c'est comment je vais créer une nouvelle mythologie. Ah oui. C'est réédité chez Urban et franchement, cohésie parce que le dessin est hyper moderne, hyper structuré et ébouriffant. On Génial. adore. J'adore, ébouriffant. Waouh. Chez Panini, là, on va avoir des nouveautés avec Doctor Strange, avec Venom. Alors, qui sont ces personnages? Je vous invite à les découvrir sur les plateformes ou sur Google ou que sais-je encore. Doctor Strange, certains l'ont vu à travers le film, Venom également. Donc ça, c'est des nouveautés hyper importantes. Et bien sûr, mon chouchou, Conan, où il y a les aventures de Conan, un cinquième tome. Je suis fan invétéré de Conan. On en reparlera, on fera peut-être Et une on va spéciale. l'être. Et on va l'être aussi grâce à Eric, fan de Conan. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Les indépendants américains aussi font parler d'eux. Oui, il y a effectivement ce qui est hyper intéressant chez les indépendants. Il y a Image Comics qui sort aussi des travées justement dans l'esprit des Watchmen. On a des indépendants qui vont vous faire rêver avec ce quotidien qui a été un peu perdu par les grands. Donc, je vous invite à découvrir Image Comics par exemple qui va justement sortir des bandes dessinées plus contemporaines, moins super-héroïques.
Ensuite, on va avoir le franco-belge. Alors, justement, franco-belge, on sait bien que la BD francophone, elle est presque plus proche de la Belgique que de la France. Aujourd'hui, c'est à égalité. Hein. C'est une vérité, puisque la majeure partie de ces vendeurs de rêves viennent de Belgique. Oui, on est d'accord. On peut en parler pendant des heures. Oui. Mais ce mois-ci sort, on en reparlera après, on fera un développement de certains titres importants de cette rentrée, comme Torgal, comme 13, comme Lucky Luke 1881 qui va sortir, oui. Et bien sûr un Astérix Oui. en Lusitanie. Et puis pour les connaisseurs, il va y avoir effectivement un spécial Lapino, qui est très sympa, avec en fait non pas des êtres humains mais des animaux qui vivent des histoires de notre quotidien. Ce ne sont pas des super-héros, mais à leur manière et dans leur quotidien, ils sont héroïques. Il y a aussi, et très important, 2 tomes qui viennent de sortir chez Grand Angle, qui s'appellent Les Justes. Un sur Karl Lutz et une autre sur Émilie. Et c'est hyper important, Émilie et Oskar Schindler, parce qu'on parle toujours d'Oskar Schindler. Oui, Mais Émilie était aussi importante qu'Oskar Bien à sûr. sa manière. bien sûr. C'est dessiné et mis en scène par Naour et Gopfert. Je vous invite vraiment à courir prendre ces 2 albums. À qui sont lire en nécessaires. famille, à le faire lire aux jeunes générations, les justes. Donc on a des nouveautés qui vont être marquantes ce mois-ci, avec du roman graphique engagé, des récits intimes. En fait, ce que j'aime moi dans la bande dessinée, qu'elle ne se limite plus à l'aventure. Elle raconte la société. Tout à fait. Je pense au roman graphique de Jérémy Dress, qui a été mon invité il y a quelques jours, et qui fait une recherche sur sa famille en Pologne, qui voyage pour y aller et qui raconte. C'est vraiment sociétal. On est bien d'accord, Eric. Alors, Eric, les tendances de la rentrée. Alors, les tendances de la rentrée, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en quelques minutes, on a fait un panel global. Oui. Donc, on a du fantastique, on a de la science-fiction, avec le très attendu Mathieu Bablet, dont on reparlera le mois prochain. Son album va s'appeler Silent Jenny. Ça va être un récit dystopique. C'est un scientifique qui tente de cloner les abeilles dans un monde où les insectes pollinisateurs ont disparu. Et il interroge notre capacité à reconstruire ou réinventer l'avenir. C'est un génie de l'arc narratif. Mathieu Bablet arrive à nous transposer dans une réalité virtuelle, mais qui nous parle aujourd'hui. Et enfin, il y a un manga que j'aime énormément sur l'histoire de Miyamoto Musashi. C'est dessiné par Shotaro Ishinomori. C'est chez Kana. C'est un indispensable. Alors, tu vas me dire, mais qui est Miyamoto Musashi ? Mais oui, je peux même pas répéter son nom. Miyamoto Musashi. Ah ouais, non, mais là, c'est bon, t'es bon en japonais. Mais c'est un personnage, non pas culte, mais au-delà du culte au Japon. Musashi, c'est ce ronin. Donc, un ronin, c'est en fait un samouraï sans maître. Donc, on appelle ça un ronin. Qui, à travers sa vie, va découvrir donc l'amour, l'apprentissage, la trahison, le combat, principalement. Et il va en devenir un maître incontesté du maniement du sabre, mais à 2 mains. Alors, dit comme ça, on dira encore une histoire de combat. Non, c'est l'histoire d'une vie. C'est un peu le Zarathustra japonais. Oui. Et ça a été mis en image. En fait, c'est une intégrale qui était sortie en 2014, qui ressort depuis, qui est ressortie fin août, et qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que ça va devenir votre livre de chevet. Parce que Musashi ne fait pas qu'apprendre. Il partage après. Ça, c'est la base. Donc, on a une rentrée qui est très variée, qui est riche, donc où tout le monde peut trouver son bonheur, en fait. On va avoir du mythe américain et on va avoir des récits intimistes en noir et blanc. Ça, c'est ce qui fait cette richesse. Pour terminer sur les tendances, j'ai une toute petite aparté à faire. L'adaptation de La Route de Manu Larsenet, paru l'année dernière, a obtenu le prix Will Eisner en juillet, ce qui est une reconnaissance plus qu'honorifique. C'est une reconnaissance qui est reconnue dans le monde entier. Et le prix Will Eisner, en fait, on en a parlé aussi, c'est celui qui a inventé le graphic novel. Mais oui, le roman graphique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix Will Eisner a été créé par un juif new-yorkais pour la bande dessinée dans son entité, dans sa
globalité. Quelle que soit la langue dans laquelle la BD s'exprime, on est d'accord. On est d'accord. Et puis, il faut remarquer et notifier que l'adaptation cinéma de La Route avec Viggo Mortensen était sublime, mais l'adaptation en bande dessinée de Manu Larsenet est iconique. Waouh, c'est fort. C'est pas pour rien d'ailleurs que pour les journées européennes de la culture juive, l'intronisation hommage se fasse cette année autour du thème de la BD. La BD qui monte en puissance, qui bénéficie aujourd'hui pour toutes les générations d'une certaine reconnaissance. Parce que c'est vrai que les parents des années 60, ils n'avaient pas lu de BD et ils avaient tendance à les interdire. Ils en avaient lu très peu, il n'y en avait pas. Ils avaient tendance à les interdire à leurs enfants. Mais aujourd'hui, les enfants, c'est eux qui sont devenus les parents et eux, ils en ont lu. Et donc, c'est quand même un phénomène qui monte et c'est important. D'ailleurs, il y a des festivals, Eric. Absolument. Il y a des festivals. Il y a un festival qui est le deuxième plus gros festival de France, après Angoulême, qui s'appelle Quai des Bulles, à Saint-Malo. Je pensais que c'était début octobre, mais c'est le dernier week-end d'octobre. D'accord. Donc, du vendredi au dimanche, 24, 25, 26 octobre. Puis Saint-Malo, c'est chouette, ça vaut le coup d'y aller. Et puis en plus, On une y ville. va Allez, hop, c'est parti. Vas-y, tu mets ton chapeau. Et puis, en plus, ce que j'aime à Saint-Malo, c'est que c'est une ambiance qui est conviviale. On est au bord de la mer. On rencontre des auteurs par dizaines qui sont là justement pour faire découvrir leur travail. Mais oui. Et Dieu sait s'il est important, mais leur travail est aussi important dans le sens où on a un travail des libraires qui est capital aujourd'hui. On en reparlera juste en aparté à la fin. Oui. Il y a aussi le festival à Boulois au mois de novembre, qui est un festival qui est engagé, qui met la BD jeunesse en avant. Ça Et s'appelle BD Boom. Absolument. Nous, on a Kaboom et là, c'est BD Boom. Je peux rien lui cacher. Bien sûr, il y a d'autres festivals qui sont déjà prêts sur la fin d'année. Oui. Et au mois de janvier, le fameux Angoulême. Festival d'Angoulême, Oui. qui est un rendez-vous international. Hein. Mais oui. Mais alors, Tu y vas régulièrement? alors, Angoulême, non, mais je vais de temps en temps à Saint-Malo. Oui. Parfois une année sur deux. Mais c'est vrai que le festival d'Angoulême est un festival de rencontres internationales. Et je voulais insister sur un point. Le festival, c'est important, mais le travail de nos libraires en France est très important. Ils font un travail remarquable. Et d'ailleurs, il y a comment on appelle ça, une petite revue qui s'appelle Canal BD, Oui. que vous pouvez vous procurer. Alors, on va tous la les mois. montrer, oui. Dans- Canal BD, voilà. À ne pas rater. Et là, vous avez l'agenda de toutes les parutions, des interviews. C'est génial. Et vous avez aussi des commentaires sur certaines bandes dessinées. Magnifique. En- Et puis, Bon, alors on la trouve où cette revue en On l'a- fait? toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Canal BD. Voilà. Et quasiment toutes les librairies sont affiliées Canal BD. D'accord. En fait, en conclusion, pour cette première chronique, on a voyagé de gratte-ciel en gratte-ciel, Oui, c'est Entre- vrai. entre Métropolis jusqu'à Saint-Malo. Et ça m'a pas traumatisé. Ça Au va, c'est contraire, c'est bon. J'assume. On a vu que les super-héros ne sont pas seulement des personnages en collant, Oui. ils sont des véritables mythes modernes. Que la rentrée BD, elle nous offre une véritable diversité qui est incroyable, entre les sagas, les récits intimistes. Que les festivals sont des lieux idéaux pour partager cette passion. Donc en fait, la bande dessinée va au-delà des bulles pour enfants. Et c'est ça qu'on veut. C'est partager entre adultes aussi cette bande dessinée, tout comme le font les longs métrages, maintenant les animés, ou les dessins animés, ne s'adressent plus que aux enfants. La bande dessinée est un vecteur de communication aussi très adulte. Et nous, on se retrouvera bien sûr le mois prochain. On va quand même montrer peut-être d'autres BD que tu nous as apportés. Superman, une histoire totale par Dionne Cloto. Là, c'est l'histoire de Superman et c'est paru chez L'Écran Fantastique. D'accord. C'est exceptionnel en fait avec ce bouquin. Je voulais en parler brièvement à la fin de notre on a une minute, de notre chronique. Le travail de Dionne Cloto est remarquable parce qu'on va au fond des choses. On n'est pas en superficie. On n'est pas.
il va au fond des choses sur l'ADN de Superman, Ouais. sur effectivement cet enfant qui est un petit peu envoyé comme Moïse sur la Terre, qui se trouve adopté, pourquoi il est adopté, comment il est adopté, qui rencontre-t-il, comment ça se passe à Smallville. Pour tout savoir, faut lire le livre. Et puis Spielberg, évidemment. Alors Spielberg, écrit et dirigé par Amazing Amazian. On dit comme ça, je peux crois. en parler au moins une minute Oui, plus. oui. Mais Ce que fait Amazing Amazian, c'est magnifique. c'est un travail en profondeur, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec sur Regardez. certains films avec notre double. Parce que certains films nous parlent comme E.T., comme Amistad, comme Jurassic Park, Bien sûr. comme Indiana Jones, Le Pont des Espions, Fableman. Ce livre est idéal pour ceux qui connaissent Spielberg juste à travers les films. Et ils vont découvrir mille et une anecdotes sur Génial. Rencontre du troisième type et consorts. Je pourrais pas Magnifique. m'arrêter là, on peut faire 2 heures sur Spielberg ou pas? Non, pas encore. En revanche, on peut prendre un peu de temps et aller voir la chronique du Smadge sur les réseaux Absolument, on peut voir la chronique du en Smash. compagnie de Jean-Marc. Jean-Marc qui me filme, Léa qui m'accompagne. On fait un travail de partage hebdomadaire tous les dimanches soirs. Bon là, parfois on peut déborder le lundi matin, mais c'est rare. Mais néanmoins, cette chronique, elle permet de faire un point sur ce que j'ai aimé dans la bande dessinée, Oui. des nouveautés. Voilà, c'est très sympa. On vous invite à y aller. Quant à nous, on se retrouve dans Le le mois studio de prochain. Radio J dans quelques semaines pour une nouvelle actualité de la BD. Merci Eric Smadja, à très vite. Au revoir. Kaboom, l'actu BD sur Radio J. Radio J. Kaboom, l'actu BD. Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, bop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. It's a bird. It's a plane. It's Superman. I'll love you forever. I watch Superman fly away. You got a busy day today. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France